Salut les amis, c'est Baptiste. Aujourd'hui on va parler du fait d'avoir une vision. Alors, rien d'ésotérique, je te rassure. Et puis je vais te faire partager une ressource, un livre que je suis en train de lire. Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler du fait d'avoir une vision dans ta vie, dans tes projets, qui va pouvoir te servir de ligne conductrice. Et d'un livre aussi que je suis en train de lire et qui est, ma foi, qui apprend pas mal de choses. Mais avant de commencer, tu es libre de recevoir mon e-book gratuit 8 clés pour retrouver ton énergie. Je t'invite à cliquer juste au-dessus. Ça va te permettre de rentrer dans mes contacts. En échange, là, tu auras des clés qui pourront être utiles pour réaliser tes projets. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler du fait d'avoir une vision. Alors, rien à voir avec le fait d'entendre des voix, tu vois, c'est pas du tout ça le but. Ici, c'est plutôt le fait d'avoir un projet on va dire une sorte de projet à long terme si tu veux, ou plutôt une vision de comment tu veux organiser ta vie. Et le fait de te dire, par exemple, c'est ce que je t'invite à faire par exemple, c'est de prendre un papier, un crayon, et puis note ça sur ta feuille, quelle est ma vision, tout simplement, point d'interrogation. Rien que le fait de te poser cette question-là va te permettre de dégager quelles sont, va te permettre en fait de mettre le doigt sur les valeurs qui sont importantes pour toi. Et ces valeurs qui sont importantes pour toi, elles vont te servir de ligne directrice dans beaucoup de choses. Notamment, moi, si tu me demandes quelle est ma vision, par exemple, moi, si je me demande quelle est ma vision des choses, ma vision des choses, c'est, j'ai envie, ça fait résonance en moi avec des valeurs d'honnêteté, avec des valeurs de liberté, des valeurs d'aventure aussi, des valeurs de voyage, si on peut appeler ça une valeur, mais avec des notions de voyage notamment. Fait des choses comme ça. Et donc moi je trouve que c'est important de se poser ces questions-là. Quelle est ma vision ? Et cette question-là entraîne forcément le fait que tu vas te demander quelles sont tes valeurs. Et ensuite, ça va te donner ta ligne directrice. Et ensuite, c'est à partir de ça. Et à mon avis, c'est une des questions qui te rapproche le plus de ton moi profond, en fait, tu vois, de tes vraies valeurs. Et donc une fois que tu as ça, une fois que tu as dégagé ça, parce que quelquefois ça peut être, il est possible que ce soit enfoui sous plein de choses en fait, tu vois, sous la routine du quotidien, sous le poids de plein de choses, tu vois. Et une fois que tu as dégagé ça, à partir de là tu peux commencer à travailler sur cette vision que tu as. Et donc à mettre des clés en place pour pouvoir mettre en place cette vision-là. Et ça se rapproche un peu de ce que je disais dans une vidéo il y a quelques temps, en disant que ce que l'on attend les uns des autres, en fait, c'est que chacun soit lui-même. On s'en fiche que tout le monde soit pareil, en fait. On n'a pas envie que tout le monde soit pareil. Et il y a certaines choses sur lesquelles on est à peu près tous pareils, ça forcément. Par contre, on a ce qui est intéressant, ce qui interpelle des fois, et ce qui fait la beauté de toute la chose, c'est que on a chacun notre façon de penser qui est différente, par exemple, de celle du voisin. Et c'est cette vision des choses, quand elle n'est pas quand elle n'est pas malveillante, cette vision des choses, quand elle est bienveillante, elle est intéressante en fait. Et donc c'est cette vision-là qui est intéressante et à faire transmettre. Et quand tu te poses cette question-là, quelle est ma vision ? Ça t'entraîne
C'est une des façons de t'entraîner à vraiment dire... c'est une des façons de t'entraîner à vraiment dire si tu es vraiment dans les valeurs que tu souhaites en fait. Tu vois? Et donc ça va t'entraîner à mettre en place les clés nécessaires à l'accomplissement de ta vision. Et donc si ta vision c'est d'être... c'est que tu apprécies l'honnêteté chez les gens, que tu apprécies la droiture, que tu apprécies par exemple le côté direct des gens et pas le côté fourbe et que je tourne autour 20 fois avant de te dire quelque chose. Bah, si c'est comme ça que toi tu sens les choses, bah, tu vas te comporter effectivement comme ça. Et si tu te comportes comme ça, si tu es honnête, et si tu es franc, si tu es direct, bref, si c'est des valeurs pour toi qui te plaisent, si tu es aventureux, si tu aimes les gens si tu aimes les gens qui sont un peu, tu vois, un peu capables par exemple de partir en voyage du jour au lendemain, des choses comme ça. Ça peut être sympathique aussi, ça. Ça peut être amusant. Bon, je dis pas que ça peut en embêter certains, certainement, mais si tu aimes ce genre de choses-là, eh bien toi-même, en faisant ce genre de choses-là, bah, tu vas amener à te créer une sorte de groupe, en fait, une sorte de communauté de gens, et puis tu vas être amené petit à petit à changer le monde qui t'entoure. Si par exemple tu as des valeurs bienveillantes, que tu aimes l'honnêteté, etc., bah, le fait que toi-même tu sois honnête, il y a un dicton qui dit sois toi-même ce que tu veux que les autres... un truc dans ce genre là, tu vois. C'est sois toi-même ce que tu veux que les autres te deviennent. Ou sois toi-même ce que tu veux changer dans le monde. C'est un truc c'est quelque chose qui tourne autour de ça. Et c'est à partir de là que tu peux orienter toute ta vie, quoi. C'est pas parce que par exemple quelqu'un est un peu, tu vois, est un peu fourbe ou des fois ça arrive. C'est pas parce que quelqu'un te semble un petit peu tu vois, un peu fourbe. Alors encore une fois, il faut pas juger les gens, c'est ce que je disais dans une dernière vidéo, mais c'est pas parce que tu vois ça qu'il faut que tu cautionnes ça, si tu veux. Il faut mettre en valeur le maximum de choses qui te permettent à l'humanité d'être meilleure. Alors, je suis peut-être un peu utopiste, mais à mon avis, c'est comme ça que ça doit marcher. Pour moi en tout cas ça serait bien que ça soit comme ça. Bon, et puis donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose qui est un peu plus travail, j'ai fini un livre là qui s'appelle... Attends, je vais te sortir ça. Ah oui, c'est là qu'il faudrait une troisième main, tu vois. Voilà. Et ce livre, il s'appelle La psychologie du consommateur de Nicolas Guéguin aux éditions Duno. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est un livre qui a l'air d'être assez récent. Ouais, enfin en tout cas il est tout neuf, donc je pense qu'il est récent, parce que sinon un livre qui est pas tout neuf à la bibliothèque en général il est un peu plus... il a déjà plusieurs heures de vol au compteur. Et ce livre il est intéressant, en fait, je vais pas t'en faire un résumé rapide, moi je t'invite à le lire, surtout c'est un livre qui apprend beaucoup de choses, notamment par exemple les histoires de prix, tu vois, les gens qui arrondissent les prix par exemple à 9,99€ au lieu de mettre 10€, les gens qui mettent un prix à 99,99€ au lieu de te mettre 100€. Ils expliquent un peu comment ça fonctionne cette mécanique-là, les avantages et les inconvénients. Pourquoi est-ce qu'il y a par exemple... pourquoi est-ce que si tu t'habilles de telle ou telle façon, et ben, ça peut influencer le comportement du consommateur. Si par exemple si tu touches quelqu'un sur l'avant-bras pendant que tu es en train de lui parler, en train d'essayer de lui vendre ton produit, et bien, comment ça peut influencer aussi quelqu'un. Et ils te mettent à chaque fois des pourcentages, tu vois, il y a plusieurs exemples comme ça, et à chaque fois ils illustrent ça par des... On va laisser passer le camion de bière, donc voilà.
Donc il t'illustre ça par des exemples et des mesures scientifiques qui ont été faites à chaque fois par des expériences scientifiques. Donc il y a des gens, ils se sont amusés, tu vois, à proposer ceci, cela, faire ceci, cela dans un supermarché, et puis ils ont regardé comment un consommateur réagissait à chaque fois. Donc ils mettent des pourcentages à ça avec des petits graphiques. Et c'est pas mal comme livre, donc si t'as jamais, si tu t'intéresses un peu à savoir comment, si tu t'intéresses un petit peu au levier, si tu veux, de consommation, et bah, c'est intéressant. Et même toi, par exemple, si tu vends, si t'es pas vendeur de quoi que ce soit, mais si par exemple t'es consommateur, bah, ça t'apprend des choses et tu consommeras la prochaine fois certainement mieux parce que tu seras moins sous l'influence, par exemple, de certaines astuces qu'utilisent des vendeurs et qui dans ce livre là on en retrouve plein et qui sont et que si on te met pas un mot dessus, bah, tu trouves tout de suite dessus, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, bah moi écoute, je suis parti pour aller m'acheter un sachet de thé là, tu vois. Et puis bah voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, et bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis tu peux t'abonner, tu peux me suivre régulièrement, je poste une vidéo tous les jours à 6h30 du matin. Et tu peux me suivre sur Facebook. Allez, salut!